Si tu n'avais que 24 heures pour changer ton destin, que ferais-tu? Cette question peut sembler dramatique, mais elle est plus réelle que tu ne l'imagines. Il existe une histoire biblique que peu comprennent vraiment, mais qui est un avertissement direct pour toi, un avertissement puissant qui pourrait transformer ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité capable de briser les chaînes qui te retiennent et d'ouvrir devant toi un tout nouveau chemin. Écoute bien, car ce message pourrait être la clé de ton avenir. Aide-nous en likant cette vidéo, en t'abonnant à la chaîne et en écrivant dans les commentaires si aujourd'hui était ton dernier jour sur Terre. Serais-tu prêt à rencontrer Dieu ou resterais-tu encore prisonnier du passé? Luc 21 nous apporte un puissant avertissement sur les signes de la fin des temps. Jésus a dit, au versets 10 et 11, « Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, et des phénomènes terrifiants, ainsi que de grands signes dans le ciel. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? Des guerres dévastatrices, des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, des crises économiques qui ébranlent des nations entières, et une société qui peu à peu abandonne ses valeurs morales et spirituelles. » Mais Jésus continue dans Luc 21, versets 12 à 17. « Avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Nous marchons vers un temps prophétique. Les événements qui nous entourent ne sont pas de simples coïncidences, mais des avertissements clairs que quelque chose de plus grand approche. Face à cela, une question essentielle se pose. Sommes-nous prêts? La Bible mentionne plus de 300 fois que Christ reviendra. Mais quels sont les signes que nous devons observer? Imagine, tu vis dans une ville où tout semble normal. Les gens travaillent, ils font des affaires, ils préparent l'avenir, mais soudainement, sans aucun avertissement, le chaos s'abat. Tout s'écroule. C'est exactement ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Jésus nous a avertis. Comme il en fut au jour de Lot, ainsi en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme se révélera. Luc 7, 28 à 30. Ces villes étaient plongées dans le péché, insensibles à la voix de Dieu, jusqu'à ce que, en un instant, le jugement divin tombe. Lot et sa famille ont reçu un ordre clair. Fuyez pour sauver votre vie, ne regardez pas en arrière, ne vous arrêtez pas. Fuyez vers la montagne, de peur que vous ne périssiez. Genèse 19, 17. Mais sa femme, elle a hésité. Son cœur était encore attaché à ce qu'elle laissait derrière elle. Elle a regardé en arrière, et à cet instant précis, elle a été transformée en statue de sel. Genèse 19, 26. Combien vivent ainsi aujourd'hui, prisonniers du passé, incapables d'avancer? Sodome représente un monde distrait, livré à ses propres désirs et éloigné de Dieu. La femme de Lot représente ceux qui entendent l'appel de Dieu, mais hésitent encore, ceux qui regardent en arrière, ceux qui s'accrochent à ce qui est déjà passé. Mais Jésus nous avertit. Souvenez-vous de la femme de Lot. Luc 17, 32. Des études montrent que 90% des gens regrettent davantage ce qu'ils n'ont pas fait que ce qu'ils ont fait. Cela signifie que beaucoup arrivent à la fin de leur vie avec des regrets amers. Les opportunités manquées, les choix qu'ils n'ont pas osé faire. Et toi,
Es-tu en train de laisser passer l'occasion de transformer ta vie? Le temps s'écoule. L'appel de Dieu pour toi aujourd'hui est clair. Ne regarde pas en arrière. Il veut te libérer des chaînes du passé et ouvrir un nouveau chemin devant toi. Mais la décision t'appartient. Faire confiance et avancer, ou hésiter et perdre la bénédiction. Est-ce que tu t'accroches encore à ce qui est derrière toi? Ou es-tu prêt pour ce que Dieu a préparé pour toi? Aujourd'hui, il te donne l'opportunité de recommencer. Ne fais pas l'erreur de la femme de l'eau. Ne regarde pas en arrière. Ne hésite pas. Ne permets pas que le passé t'empêche de vivre les merveilleux plans que Dieu a écrits pour ta vie. Souvent, la peur de l'inconnu nous paralyse. Elle nous pousse à vouloir revenir à notre zone de confort, même lorsque nous savons qu'il n'y a plus rien pour nous là-bas. Mais Dieu t'appelle à un nouveau temps, un avenir plein d'espérance, une vie transformée par sa grâce. La porte du salut est encore ouverte, mais jusqu'à quand? Jésus a dit, dans Luc 13, 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ne remets pas à demain, car peut-être qu'il sera trop tard. Si quelque chose te retient, douleur du passé, rancune, peur, échec, péché non confessé, aujourd'hui est le jour pour te libérer. Dieu est prêt à te restaurer, à guérir les blessures de ton âme et à écrire une nouvelle histoire pour ta vie. Prie avec moi maintenant. Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Père bien-aimé et tout-puissant, je viens devant toi, avec un cœur humble, reconnaissant que sans toi, je ne suis rien. Seigneur, je me repens de toutes les fois où j'ai hésité, où j'ai laissé le passé me prisonnier et où je me suis éloigné de ton dessein. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance et d'avancer sans regarder en arrière. Pardonne mes péchés, purifie mon âme et écris mon nom dans le livre de la vie. Seigneur, je prie pour ceux qui sont blessés, fatigués et sans espoir. Que ton amour les atteigne maintenant, que ta présence restaure leurs forces et renouvelle leur foi. Pour ceux qui traversent des difficultés financières, ouvre les portes de la provision, car tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Pour ceux qui pleurent et ne trouvent pas de sortie, sois la lumière qui dissipe les ténèbres, sois le refuge au milieu de la tempête. Je te remercie pour ce nouveau jour, pour l'air que je respire, pour chaque opportunité de recommencer. Merci, car en toi, je suis une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Voici que tout devient nouveau. Au nom de Jésus, je prie et déclare des bénédictions, une libération, une guérison et un salut sur chaque vie qui écoute ce message. Amen. Maintenant, écris dans les commentaires qu'est-ce que tu as besoin de laisser derrière toi. Quelle partie de ta vie doit être confiée à Dieu? Et si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ensemble, répandons la parole de Dieu et transformons des vies